artistes, c'est Kathleen Anime, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais tenter de vous réaliser le plus fidèlement possible et le plus réalistement possible un portrait en noir et blanc. Donc je vais vous avouer que ce n'est pas vraiment ma tasse de thé parce que j'en fais très peu. Je suis pas portée vers le réalisme ou le portrait, c'est pas vraiment quelque chose qui me touche particulièrement. Je préfère prendre mon crayon, une feuille et faire quelque chose qui sort de ma tête, de mon imagination, plutôt que de faire un copier-coller d'un objet ou d'une personne tout simplement. Mais j'ai quand même acquéri une petite expérience à force de curiosité, à force de me renseigner sur des vidéos ou par des professeurs en art, tout ça. Et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous quelques petites choses à éviter si vous voulez réussir votre portrait le mieux possible. Voilà, des petites techniques. Donc je vous montre ça de suite, c'est parti. Mais avant de commencer ce petit portrait, je vais vous montrer le matériel qu'il faut à votre disposition. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin d'une petite palette de crayons gris, tout simplement. Donc dans vos crayons gris, vous allez avoir des tailles différentes. H étant, entre guillemets, la plus petite, et après on part dans les B. Je vais vous expliquer. Le H, c'est la mine de crayon la plus sèche que vous trouverez dans votre palette. C'est donc un pigment qui est très léger. Votre gris sera très léger. Quand on arrive dans les B, ça veut dire que la mine est très pigmentée, très grasse et donc fait un gris très foncé. C'est grâce à ça en fait que vous allez pouvoir faire des zones d'ombre et de lumière sur le visage, sur le portrait que vous voulez réaliser tout simplement. Ensuite, vous allez avoir besoin d'estompeurs. Hop, je vous montre. Voilà, comme ceci. Donc vous avez différentes tailles d'estompeurs. Voilà. Bon, après les miens sont tout sales, je m'en sers pas mal, donc voilà. Vous voyez, vous avez plusieurs tailles, tout simplement pour les précisions. Par exemple, si vous voulez estomper au niveau de l'œil, vous allez opter pour un petit estompeur. Si vous voulez estomper au niveau des zones qui sont plus volumineuses comme les joues, vous allez partir sur un estompeur plus épais. Jusque là tout est normal. Si vous n'avez pas d'estompeur, vous pouvez le faire avec un essuie-tout. Après je ne vous conseille pas forcément de le faire avec les doigts parce que vous allez avoir les doigts gris et dès que vous allez les poser sur votre portrait vous allez en mettre partout. Donc ça risque d'être de salir tout simplement ce que vous êtes en train de faire. Donc je vous conseille vraiment soit estompeur soit essuie-tout. Vous faites selon vos moyens, mais un estompeur c'est pas cher, c'est vraiment pas cher. Ensuite vous allez avoir besoin d'un petit critérium. Voilà, comme ceci. Petit critérium tout simplement pour vous faire les bases de votre portrait. Ne pas vous lancer comme ça et vous rendre compte que vos proportions ne sont pas bonnes, que vous avez un œil là et un œil au-dessus. Donc voilà, petit critérium pour faire vos tracés. Comme ça ils sont très légers. Surtout, une règle qu'il y a dans le portrait, c'est qu'il ne faut pas faire des contours épais. Si vous commencez à tracer un œil normal, à tracer un nez, une bouche, vraiment de manière épaisse, déjà, c'est pas bon du tout, ça ne sera pas réaliste au final. Donc, petit critérium, c'est très bien aussi. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une gomme. Donc, pour la gomme, je vous conseille soit une gomme mi-teint, qui est comme ceci, voilà. Pareil, qui n'est pas cher du tout. Vous pouvez aller à Cultura et en trouver pour 1 €. Vraiment, c'est pas cher du tout. Donc, ce qui est bien avec la gomme mi-teint, c'est que vous pouvez effacer des zones et vraiment réussir à avoir les traits les plus compliqués, on va dire. Après, on va dire que le point faible de cette gomme, c'est qu'elle noircit très vite. Comme elle absorbe le pigment, elle noircit très vite et à partir d'un moment, c'est compliqué de s'en servir parce qu'elle est sale tout simplement. Donc elle vous laisse des résidus. Mais vraiment, c'est un bon outil, je vous le conseille. Parfois on est là, on essaye de dessiner et on n'arrive vraiment pas à enlever notre coup de crayon parce qu'on l'a trop forcé. La gomme mi-teint, c'est très bien. Sinon, je vous conseille aussi une autre gomme. C'est une gomme électrique qui est comme ceci. Voilà. Petit bruit sympa. Donc vous avez cette gomme électrique qui est franchement très bien et je vous la conseille parce que vous pouvez excusez-moi, avoir vraiment des détails qui sont impressionnants avec. Et vous pouvez réussir à faire des zones de lumière sur le visage. Donc vraiment je vous la conseille. Avec ça, bien sûr, vous pouvez la recharger. Hop.
Donc c'est une gomme qui marche à pile. Et vous pouvez la recharger avec des petits paquets comme ça qu'on trouve pareil à Cultura. Donc hop, ça se présente comme ceci. Voilà, je vous montre. Hop, donc rechargeable, rotative. Allez, le seul point négatif, c'est qu'elle fait du bruit. Donc à la limite, si vous êtes dans un endroit où il y a besoin de calme et tout, c'est le seul problème. Après, à côté de ça, c'est une superbe gomme. Sinon, vous pouvez opter pour une gomme standard. Mais voilà, n'appuyez pas trop sur vos traits si vous partez avec ça. J'ai oublié juste de vous montrer un petit truc dans le matériel. C'est pas obligatoire, mais je vous le conseille fortement. Hop, c'est d'acheter du vernis tout simplement comme ceci. Voilà. C'est un petit vernis qui fixe tout simplement vos pigments sur la feuille. Comme ça, quand vous passez le bras dessus ou quoi, il n'y a rien qui bouge. Donc ça, c'est le top. Si vous n'avez pas de vernis, il y a toujours une alternative. C'est le spray pour les cheveux. Voilà. Au moins, tout est fixé sur votre dessin. Rien ne bouge. Vous êtes tranquille avec ça. Donc voilà. Petite astuce aussi si vous voulez que votre portrait ne bouge pas avec le temps ou que les pigments ne partent pas. Du spray ou un vernis. On a fait le tour du matériel qu'il vous faut tout simplement. Donc là je vais vous montrer, j'ai commencé une partie du portrait pour vous montrer vraiment déjà une base. Et en fait je vais faire l'autre partie devant vous en vous expliquant tout simplement les fautes à ne pas commettre. Encore une fois je prétends pas que ce que je fais soit parfait, mais au moins je vous donne, on va dire, des bases. Voilà, des bases pour le portrait, pour que vous réussissiez le vôtre tout simplement. Donc moi, hop, voilà, je vous montre déjà ce que j'ai. Hop, voilà, attendez, parce qu'avec la lumière de la lampe, c'est pas terrible. Voilà, je vous l'avance. Voilà, donc là on a une petite base et en fait je vais partir là-dessus pour vous montrer tout le reste. Pour ceux qui ont du mal par exemple à réaliser un portrait en noir et blanc sur une photo qui a été faite en couleur ou sur une personne devant vous, je vous conseille de démarrer en mettant votre photo soit en noir et blanc, soit en prenant directement une photographie en noir et blanc. Ça peut vous aider pour vous montrer les zones d'ombre, les zones de lumière, et quand on débute c'est vraiment le top. Moi j'ai commencé comme ça, je prenais beaucoup des portraits faits en noir et blanc que j'ai essayé de reproduire, et après vous pouvez vous permettre d'avoir tout simplement une photo en couleur. Pour commencer, sachant que vous partez sur une base quasi inexistante, vous avez simplement les tracés de votre visage faits au critérium et les tracés très légers. Je vais vous conseiller d'abord de remplir l'intégralité du visage avec un crayon gris de type H, donc qui sont les mines sèches avec des pigments légers. Ensuite, vous allez estomper le tout. Moi, je vous conseille là pour le coup un essuie-tout, parce que moi je me sers pas mal de mes doigts et vous allez voir que ça fait des petites traces qui sont pas très jolies. Donc voilà, là faites-le à l'essuie-tout. Ne le faites pas à l'estompeur parce que l'estompeur fait quand même des marques. Donc là, on cherche quand même à avoir une zone globalement lisse. Cette base apportée à votre visage vous permettra de travailler les zones de lumière en gommant certaines parties et les zones d'ombre en venant foncer d'autres parties avec des crayons de type B. C'est tout simplement ça qui apportera le volume à votre visage et le côté réaliste. En ce qui concerne la bouche, le nez, les yeux, les tracés sont très peu recommandés. Je vous conseille de travailler tout avec des zones d'ombre et de lumière encore une fois. Surtout, respectez toujours votre zone de lumière. Si par exemple sur votre visage le côté droit est en lumière, le nez de la partie droite sera donc en zone aussi de lumière. La partie droite de la lèvre sera plus claire que la partie gauche. Il faut respecter tous ces petits éléments. Pour travailler les cils, les sourcils et les cheveux, on y va mèche par mèche, trait par trait. Parce que si vous commencez à faire quelque chose de trop compact, vous allez avoir un côté pas naturel du tout. Donc là, ça demande un petit peu de temps, mais le résultat est beaucoup plus joli. Donc voilà, là on travaille en trait par trait. Surtout, ne pas oublier d'y inclure aussi les zones de lumière et des zones plus foncées pour donner un mouvement à vos cheveux. N'hésitez pas également à laisser sortir quelques mèches par-ci par-là parce que souvent nos cheveux, même coiffés, ne sont pas parfaits. Il y a toujours quelques mèches qui se rebellent. Donc n'hésitez pas à en mettre quelques-unes, ça pareil, ça donne un côté un peu plus naturel.
Pour les yeux, je vous conseille de travailler vos extrémités en les fonçant légèrement, tout simplement pour donner du volume à ceux-ci et tout simplement parce qu'un œil n'est jamais complètement blanc. Et pour votre iris, travaillez l'extérieur plus foncé et l'intérieur plus clair. N'oubliez pas également de rajouter des reflets blancs à l'intérieur. Ne donnez pas à vos reflets une forme géométrique, tout simplement parce que notre œil est sous forme de sphère et le reflet qui est émis à l'intérieur est tout simplement déformé par la forme de notre œil. Donc voilà, déformez légèrement les reflets. N'hésitez pas à rajouter quelques grains de beauté ou des taches de rousseur. Et voilà les artistes, cette vidéo est à présent terminée, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, vous abonner, activer votre cloche de notification, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas également à me mettre en barre de commentaires les choses que vous n'arrivez pas à faire en dessin. Par exemple, je dis une bêtise, vous ne savez pas faire les mains, moi je vous ferai un tuto exprès sur les mains, donc comment la dessiner sous différents angles et sous différentes formes. Pareil, si vous galérez avec la perspective, avec le réalisme, avec le manga, la BD, ce que vous voulez, voilà, au moins je partage avec vous mon expérience, même si je ne suis pas une professionnelle, voilà, je partage tout avec vous. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'art c'est la liberté. Ciao ciao.